La résolution algébrique d'un système d'équations découle du fait que la relation d'égalité est transitive. Ça signifie qu'une expression est équivalente à deux autres expressions, car ces deux autres expressions sont équivalentes. Exemple, si 12 est égal à 5 plus 7 et que 12 est égal à 2 fois 6, alors on peut dire que 5 plus 7 est égal à 2 fois 6. Donc, c'est ça la transitivité. La propriété de transitivité peut être utilisée pour résoudre un système d'équations. Cette méthode, c'est la résolution par comparaison. Il y a d'autres méthodes qui existent. En secondaire 3, on travaille la méthode de comparaison. En secondaire 4, vous en verrez d'autres. Alors, pour déterminer le couple solution, ce qu'on cherche, c'est le point de rencontre entre les deux droites. Donc, on a deux équations de droite qui représentent des fonctions affines. Ce qu'on peut faire, c'est tracer un esquisse de nos deux droites pour voir à peu près où est-ce que le point de rencontre va se situer. D'abord, je me demande, est-ce que j'ai des droites qui sont parallèles? Est-ce que mon taux de variation est le même? Non. Donc, c'est sûr et certain que j'ai un point de rencontre. 12x plus 8, mon ordonnée à l'origine est à 8, et ça monte assez rapidement parce que le taux de variation, c'est 12x. Donc, je monte de 12, j'avance de 1. Je monte de 12, j'avance de 1. Pour ce qui est de 2x moins 42, alors je pars à moins 42. Et là, ça monte vraiment pas rapidement comparativement à 12x parce que je monte de 2, j'avance de 1. Donc, je vais avoir une droite qui va être comme ça. Où est-ce que mon couple solution va se trouver? Dans le cadran 3. Donc, je m'attends à avoir un x négatif et un y négatif, puisque c'est là que les deux droites vont se rencontrer. C'est ça le couple solution. Comment on fait? Première étape, y1 égale à y2. À quel moment les deux droites vont être égales? À quel moment elles vont se rencontrer? Donc, 12x plus 8 est égal à 12x moins 42. Et là, je peux faire ça parce que je connais la relation d'égalité qui est transitive. Chiffre avec chiffre, lettre avec lettre, et on divise par le nombre devant la lettre. Donc, moins 2x, 10x plus 8 est égal à moins 42, moins 8, 10x est égal à moins 50, et je divise par le nombre devant la lettre, x est égal à moins 5. J'ai trouvé, la coordonnée en x de mon point de rencontre, puis ça correspond aussi à ce que j'avais fait comme esquisse. Deuxième étape, trouver le y. Donc, pour trouver le y de mon couple solution, eh bien, je remplace la valeur de x dans une des deux équations. Alors, si y1 est égal à 12x plus 8, je remplace 12 fois moins 5 plus 8. y1 est égal à moins 60 plus 8. Donc, y1 est égal à moins 52. Troisième étape, la vérification. Donc, je vais vérifier comment je peux utiliser l'autre équation que je n'ai pas utilisée et valider que quand je remplace x par moins 5, mon y me donne aussi moins 52. Alors, est-ce que lorsque je remplace 2 fois moins 5, moins 42, est-ce que ça me donne 52, moins 52 aussi? Moins 10, moins 42. Et y2 est égal à moins 52. Donc, c'est bon, je peux écrire que mon couple solution, c'est moins 5, moins 52. Alors, ces deux droites se rencontrent à un seul endroit et c'est au couple moins 5, moins 52. Pour l'exemple suivant, on procède de la même façon. Donc, vous pouvez faire l'esquisse de la situation. Pour la première droite, on commence à moins 2 et c'est décroissant. Donc, je descends de 10, j'avance de 1 parce que mon taux de variation, c'est
moins 10. Et pour la deuxième droite, je commence à 1 et c'est croissant parce que mon taux de variation est positif. Je monte de 5, j'avance de 2. Donc, je monte de 5, j'avance de 2. Et là, selon la précision, ben, soit qu'on va être dans le cadran 3 ou peut-être dans le cadran 1 selon les angles. Mais c'est définitivement pas dans le cadran 1 ou 4 que les droites vont se rencontrer. On y va avec la méthode algébrique. Première étape, y1 égale y2. Je remplace. Moins 10x moins 2 est égal à 2 cinquièmes x plus 1. Et là, on ne s'inquiète pas avec les fractions. On a plusieurs options possibles. On peut tout mettre sur le même dénominateur et ensuite de ça multiplier par le dénominateur pour s'en débarrasser. Moi, je vais regarder, en premier, je vais mettre les chiffres avec les chiffres. Donc, je vais faire plus 2, plus 2. Et là, je vais avoir mes x qui doivent être sur le même dénominateur. Fait que là, c'est vraiment à vous de voir quelle technique vous voulez faire. Je vais vous en faire une qui est plus simple. Je vais tout mettre sur 5. Donc, j'ai moins 50x sur 5 qui est égal à 2x sur 5 plus 15 sur 5. Comme mon dénominateur est le même partout, dans le fond, je multiplie par 5 de chaque côté et ça va me permettre de faire disparaître le dénominateur. Donc, moins 50x est égal à 2x plus 15. J'envoie les chiffres avec les chiffres, les lettres avec les lettres. Moins 52x est égal à 15. Je divise par le nombre devant la lettre. Je divise par moins 52. Donc, x est égal à moins 15 sur 52 parce que le dénominateur ne peut pas rester négatif. Donc, le négatif va aller au numérateur. Moins 15 sur 52, je vérifie, est-ce que ça se simplifie? Et là, ben, je peux aller trouver une réponse. Mais évidemment, si ça vous donne une réponse en nombre décimal, vous laissez en nombre fractionnaire. Et ce que je fais ensuite, c'est que je remplace x dans une de mes équations pour aller trouver, étape 2, trouver y. Donc, pour trouver y1 est égal à moins 10x moins 2. Je remplace moins 15 52e moins 2. Là, je vous laisse faire vos opérations. Vous mettez à pause un petit 30 secondes et vous trouvez y2 est égal à 23 26e parce que vous avez réduit. Parce que sinon, vous arrivez à 46 52e. Donc, on réduit toujours la fraction. Et l'étape 3, je valide la réponse en remplaçant dans y2. Ça aussi, je te laisse valider. Donc, si tu arrives avec une réponse qui est encore égale à 23 26e, c'est la bonne réponse. Et tu peux donner le couple solution qui est moins 15 52e, 23 26e. Et c'est correct d'avoir un couple comme ça. Puis si on regarde notre graphique, ben là, notre esquisse, ben on réalise que nos pentes n'étaient pas bonnes parce que notre point de rencontre serait dans le cadran 1. Mais ça, c'est un détail. C'est vraiment pour réfléchir au début. Est-ce que j'ai un point de rencontre ou non? Est-ce que mes taux de variation sont les mêmes? Est-ce que l'ordonnée à l'origine est différente? Etc. Donc, voilà pour la méthode algébrique, la résolution algébrique. On met les deux droites qui sont égales, chiffre avec chiffre, lettre avec lettre. On trouve la valeur de x. Ensuite, on trouve la valeur de y. On vérifie et on n'oublie pas de donner le couple solution. Et pour que ce soit clair, le couple solution, c'est les coordonnées du point de rencontre entre les deux droites du système.